Rabotai, Besorot Tovot, After Isro Hag Sameach. Pour certains qui viennent de sortir de Yom Tov hier, encore Isro Hag aujourd'hui, le 23 dans le mois de Nissan. Et tout de suite cette année, après tout ce qu'on avait gardé pendant Pessah, c'est beaucoup la bouche, tout ce qui rentre dans notre bouche. La Torah nous dit ça, il faut absolument manger, la galette, le maror. Ça, surtout pas manger. Tout de suite, la paracha de cette semaine, Shemini, elle nous apprend toute la liste de tout ce qu'il faut manger ou qu'il ne faut pas manger. Il y a une Gemara très connue dans le Talmud Rolin, dans la page 60. La Gemara dit Vechi Moshe Rabbeinu Tzayad Aya. Est-ce que Moshe Rabbeinu était un zoologue, était un pêcheur? Comment il peut s'engager en disant chaque poisson qu'il a des écailles, absolument qu'il a des nageoires? Combien des poissons on a connus dans le désert? À peine le perche de Nil, peut-être, quand on était en Égypte. Et comment Moshe Rabbeinu il peut confirmer qu'il n'y a que 4 animaux de tous les milliards des animaux sur Terre qui ont un seul signe sur les 2. Il y a le lièvre, le lapin, le cochon, le chameau. C'est les seuls qui n'ont que un des 2 signes. Si demain tu trouves un 5e, tu peux annuler toute la Torah. Ça a été jamais trouvé. La Gemara là-bas elle dit, c'est un des confirmations que la Torah est divine. Parce que comment Moshe Rabbeinu peut s'engager? Mais pour nous, il y a un grand message, Serge Jamy. Tout de suite après Pessah, la Torah nous montre que le plus important dans toute la vie, beaucoup des histoires avec le Rav Shach qu'on a cité, le Rav Eliashiv, Zichronam Livracha, quand des gens ils viennent demander qu'est-ce que je dois faire en premier dans le judaïsme, avant Shabbat, avant Tfilin, avant Nida, avant tout, c'est manger kasher. Alors je sais que chacun on le fait déjà, mais il ne faut pas oublier qu'on a un double filtre. Pas seulement voir si ce qu'on mange c'est kasher, il y a aussi la bénédiction à faire avant et après. Qu'est-ce qu'on va gagner, Rabotai, quand on va manger kasher? Et voilà ce beau message, et je le trouve tellement fort parce qu'on est dans une période de Homer. Chaque jour, on est 8e jour aujourd'hui. On avance une étape, on rentre dans la semaine de rigueur. Là, On a bien partagé l'année dernière, on a fait une série, et cette année aussi, on va reprendre après la petite pause de Pessah. On n'a pas fait de vidéo parce que, Baruch Hashem, il y avait 5 jours de Yom Tov sur 8 pour les futurs Israéliens. Alors, si on veut travailler cette semaine, première semaine c'était bonté, cette semaine c'est la rigueur. C'est quoi la rigueur? Savoir qu'on a des barrières, on a des filtres, mais c'est des filtres très importants. Le Rambam, le plus grand docteur au monde, il disait que tout ce qui est dans la nourriture cachère, c'est pour que le sang qui circule dans notre corps et qu'il arrive dans notre cerveau, c'est pas quelque chose qui va manger des requins, parce qu'après tu deviens un attaquant. Tu comprends que tous les poissons cachères, ils ont des écailles, ça veut dire les pauvres, ils se protègent. Tous les animaux cachers, ils ruminent et ils ont les sabots fendus parce qu'ils ont peur d'être toujours attaqués. Donc tout ça, ça travaille notre pensée. Et c'est ce qu'on doit travailler pendant tous ces 49 jours jusqu'à arriver à recevoir la Torah, améliorer notre façon de manger, améliorer nos bénédictions avant et après. Et vous allez voir comment Bezrat Hashem, on va être apte, même dans le cerveau et même dans la santé, pour recevoir Bezrat Hashem la Torah en passant un excellent Shabbat et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim Rabim Shalom Baolam, Sheneimar B'kol Banaich, Limudei Adonai V'Rav Shalom Banaich, Atikri Banaich, Ela Banaich.